Le président de Nice, Sassou Nguesso, porte la voix de l'Afrique centrale avec le bassin du Congo. Pensez-vous que les pays des trois bassins, à savoir le bassin du Congo, l'Amazonie, le Bornéo-Mékong, Asie du Sud-Est, parleront d'une seule voix à cette COP de Dubaï, telle qu'ils l'ont préconisé lors du sommet tenu en octobre dernier à Brazzaville, monsieur Kayam Kala? Bien entendu, bien entendu. Les pays des trois grands bassins forestiers tropicaux ont déjà éventuellement montré les couleurs lors du sommet de Brazzaville, où ils ont retenu de la mise en place une feuille de route commune en termes du plaidoyer pour la sauvegarde éventuellement des écosystèmes, mais aussi, surtout, dans le cadre de la mobilisation des fonds. Il faut noter que ces trois poumons représentent 80% de la biodiversité mondiale. Ce n'est pas non négligeable. Et donc aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la première semaine de la COP 28. Déjà, les négociateurs sont en train de travailler et on peut se permettre, sans faire ici un procès d'intention, sans être précoce dans la décision, que les travaux avancent très bien. Alors, il faut noter que lorsqu'on suit cette allocution, je vais revenir cette phrase des peuples Anka qui dit que la terre ne nous appartient pas, elle nous est prêtée par nos petits-enfants. Et le président de la République a su le dire, que nous serons responsables face à l'histoire. Il faut donc qu'une implication des chefs d'État, des décideurs politiques sur la question de la préservation des forêts, sur la question de la lutte contre les changements climatiques. C'est aussi l'occasion de noter que le président est revenu sur cet appel solennel de Sharm el-Sheikh, la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement. Conscient qu'aujourd'hui, l'une des causes principales du réchauffement climatique, outre les émissions de gaz à effet de serre, est tout simplement la disparition du parc forestier mondial. Il faut donc en urgence, conjointement aux conclusions du rapport du GIEC, partir vers un reboisement mondial. Et ça intègre aussi les conclusions de la COP 15 sur la biodiversité qui s'est tenue à Montréal au Canada. Il faut partir vers un reboisement important. Et le président a su avoir les mots MOTS pour placer sur les mots MAUX que nous vivons actuellement.